Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui sur le podcast Bien dans mon ventre avec l'épisode numéro 162 dans lequel nous allons nous poser un peu cette question: est-ce que les naturopathes doivent remplacer les médecins ou pas? Alors je sais, ce titre, il va sûrement vous surprendre. Peut-être que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à Anne-Sophie? Elle a complètement craqué, qu'est pas ça? En fait, pour vous donner un petit peu de contexte, et pourquoi je me suis posé cette question, eh bien tout simplement parce que ces dernières semaines, j'ai beaucoup parlé de la différence entre le SIBO, la candidose, le syndrome de l'intestin irritable, etc. Notamment avec le lancement de mon programme Décode digestif qui vous permet justement de faire la différence facilement entre un SIBO, une candidose et un syndrome de l'intestin irritable. Et j'ai reçu plusieurs questions à ce sujet, et notamment une question très pertinente au sujet un petit peu de la posture qu'on a en tant que naturopathe, un peu notre rôle et aussi un peu la position qu'on doit adopter face aux personnes qui viennent nous voir pour une consultation ou une séance, puisqu'effectivement, théoriquement, nous n'avons même pas le droit de dire consultation, mais ça c'est un autre point. Donc je vais vous lire la question que j'ai reçue et du coup je vais essayer d'y répondre. J'ai bien sûr déjà répondu à la personne, mais là je voulais dans cet épisode un petit peu développer tout ça parce que je trouve que c'est une thématique qui est vraiment intéressante, importante, et qui je pense concerne à peu près tous les naturopathes et les personnes qui sont en cours de formation de naturopathie. Donc voilà, on va un petit peu décortiquer tout ce qu'on peut sur ça. Donc je vous lis la question. En tant que naturopathe, nous ne sommes pas médecins et à ce titre, nous ne posons pas de diagnostic. Et tu le rappelles très régulièrement dans tes épisodes de podcast. Tout au long de mon cursus, j'ai parfaitement intégré cela et le fait que nous devons renvoyer vers un médecin si notre client arrive en séance sans diagnostic de sa pathologie. Et surtout que nous n'avons pas le droit de dire à un client « vous avez un SIBO » ou « vous souffrez d'un syndrome de l'intestin irritable ». Ce que semblent avoir fait les naturaux de ton exemple, parce qu'effectivement elle rebondissait à un mail dans lequel je parlais de certaines situations en consultation. Petite parenthèse. Donc, suite de la question, alors en pratique, comment faire pour exercer sans risque? Je t'avoue que cela me pose vraiment question à l'approche de mon installation. Est-ce que dans ton exemple, la cliente a vu son médecin sur demande des naturopathes? Merci d'avance pour ton retour sur ce point délicat dans la pratique du naturo. Donc déjà, merci à la personne qui m'a posé la question. Donc j'ai vraiment pris le temps de lui répondre par mail en développant un petit peu ma réponse, mais du coup ça m'a vraiment inspiré effectivement cet épisode de podcast parce que c'est une question qui est effectivement très pertinente et qui, je pense, encore une fois, qui est une question que se posent la plupart des naturopathes et la plupart des personnes qui sont en formation de naturopathie, en tout cas j'espère, parce qu'effectivement voilà, je vous parle souvent de l'importance de rester à notre place en tant que naturopathe, de ne pas jouer aux apprentis médecins. Encore une fois, on ne pose pas de diagnostic, on ne doit pas non plus interpréter des analyses biologiques médicales, type prise de sang classique, je sais pas, NFS, bilan hépatique, etc. Parfois les gens arrivent avec ça en disant bah voilà mes résultats, est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai ou ce que vous en pensez? Bon bah théoriquement on n'est pas censé interpréter ça, ce sont des analyses médicales. Donc moi à chaque fois je dis aux personnes, appelez votre médecin ou le labo, ce sera les plus à même de dire voilà ce qui se passe. Moi je suis pas habilitée à faire ça quoi, tout simplement, ne serait-ce que déjà en termes éthiques, mais aussi en termes de connaissances, je n'ai pas de formation médicale. Donc ça je vous le dis souvent et c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus parce que
Parce que je trouve que c'est important que chacun aussi respecte ses rôles, qu'on n'essaye pas de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, et que voilà, que les choses soient aussi... Moi j'essaye, vraiment, j'ai pour espoir que les médecins et les naturopathes s'entendent vraiment bien et qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Peut-être ça arrivera dans un monde idéal, mais c'est aussi voilà pour ça que moi j'essaye toujours de montrer aux médecins que j'essaye pas de prendre leur place en fait, que vraiment chacun son rôle. Mais il n'empêche qu'il y a une espèce de zone floue dans laquelle les médecins ne vont pas, entre guillemets, et où les gens se retrouvent un peu largués dans la nature. Et le syndrome de l'intestin irritable ou le SIBO et la candidose en font partie. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, encore une fois, je recommande toujours de renvoyer les clients vers un médecin s'ils n'ont pas déjà vu un médecin, s'ils sont pas déjà passés par ce parcours-là. Parfois, j'ai des personnes qui me contactent sur Instagram qui me disent je suis quasiment sûre que j'ai un syndrome de l'intestin irritable, est-ce que tu penses qu'il faut quand même que j'aille voir un gastro-entérologue ? J'ai un peu l'impression que je vais y aller pour rien et tout. Et je dis oui, il vaut mieux y aller pour rien plutôt que de passer à côté de quelque chose en fait. Donc oui, va voir un médecin. Déjà, commencer par un médecin, hein, bien sûr, parce que peut-être que le médecin déjà de base va dire bon, il n'y a pas besoin d'aller voir un gastro-entérologue, ça me paraît assez évident, voilà, vous avez effectivement un syndrome de l'intestin irritable. Mais dans l'idéal, c'est quand même mieux d'aller voir un gastro-entérologue qui va effectivement pouvoir poser le diagnostic, qui encore une fois, je rappelle, le syndrome de l'intestin irritable, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc c'est-à-dire qu'il va vérifier qu'il n'y a pas d'autres maladies, de type maladie inflammatoire chronique intestinale comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique ou d'autres problématiques. Et s'il n'y a rien de tout ça, il va dire ok, c'est un syndrome de l'intestin irritable, donc c'est un trouble fonctionnel. Il n'y a pas de maladie, en tout cas il n'y a pas de lésion au niveau de la muqueuse, mais il y a un souci au niveau du fonctionnement du système digestif. Donc ça évidemment, voilà, moi je conseille toujours de renvoyer les personnes vers un médecin, ce qui n'empêche que si les gens viennent nous voir pour une première séance, on va pas juste leur dire ah non, on fait pas la séance, allez voir votre médecin. On peut déjà travailler nous sur des choses très élémentaires, très basiques comme l'alimentation, la gestion du stress, etc. Mais on s'aventure pas à aller s'occuper de quoi que ce soit si la personne n'a pas vu de médecin. Ça c'est quelque chose déjà sur lequel il faut être quand même assez clair. Malheureusement, il y a effectivement cette zone un peu floue dans laquelle, dans beaucoup de cas, les clients ont déjà vu des médecins qui leur ont dit effectivement soit vous avez un syndrome de l'intestin irritable, soit parfois non vous avez rien, donc ça doit être dans votre tête. Malheureusement ça arrive encore, encore une fois j'essaye pas de faire passer les médecins pour des méchants ou de caricaturer, mais malheureusement ça arrive encore beaucoup. Fort heureusement il y a aussi énormément de médecins qui sont très bienveillants et qui voilà juste disent vous avez un syndrome de l'intestin irritable. Parfois certains médecins carrément redirigent vers des nutritionnistes, des naturopathes, etc. Puisqu'effectivement la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable, elle passe beaucoup par une prise en charge alimentaire, d'hygiène de vie, etc. Et c'est pas un traitement médical, donc voilà. Mais dans beaucoup de cas, les clients, ils ont déjà vu des médecins qui n'ont pas pu les aider. Ou au pire, encore une fois, voilà, les ont un peu envoyés balader. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Puisque on sait qu'il n'y a pas de pathologie grave, puisque les personnes ont vu un médecin. En revanche, le médecin ne peut pas ou ne veut pas les aider sur leurs problématiques digestives, qui en général relèvent des ballonnements, des douleurs intestinales, des perturbations du transit, etc. Donc dans ces cas-là, notre boulot, c'est bien sûr de les aider autant que possible, sans prendre la place des médecins, bien sûr, mais il faut savoir que le SIBO et la candidose ne sont pas considérés comme des maladies. Au registre des maladies, le SIBO et la candidose n'existent pas. Et je dirais même que le SIBO et la candidose, ils relèvent presque pas du domaine médical parce que beaucoup de médecins déjà ne les considèrent pas comme des maladies, puisqu'effectivement, officiellement, au registre des maladies, ils n'existent pas. Et il y a beaucoup de médecins pour qui ils veulent même pas considérer ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des médecins qui disent oui, ok, moi je connais pas, je sais pas m'occuper de ça, donc allez voir quelqu'un d'autre, ce qui est plutôt humble, je trouve. Mais il y en a aussi pour qui ça n'existe pas. Il y en a beaucoup qui disent le SIBO, la candidose, c'est des foutaises, ça n'existe pas. Donc, du coup, même si jamais les personnes arrivent chez eux en disant voilà, j'ai fait des analyses par moi-même, je vois que j'ai un SIBO ou une candidose, malheureusement, parfois ils se font un peu envoyer bouler. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que nous, on peut officiellement s'en occuper, puisqu'effectivement, ça ne relève pas du domaine médical. Encore une fois, à condition que la personne ait bien eu un diagnostic auparavant, en tout cas un diagnostic d'exclusion au moins, mais voilà, s'assurer qu'il n'y a pas de maladie grave derrière.
Mais du coup, pour tout ce qui est SIBO et candidose, effectivement, qui s'en occupe? C'est un peu nous, les naturopathes, ou les médecins fonctionnels, les micronutritionnistes, les nutritionnistes, les personnes en tout cas qui sont formées à ça, parce que il faut un peu se former par soi-même. Souvent, c'est pas des choses qu'on apprend beaucoup dans les formations classiques, on va dire. Et donc, si bien sûr il y a le moindre signe qui nous semble étrange, on renvoie chez un médecin, mais pour le reste, on peut déjà faire pas mal de choses de notre côté. Et il faut savoir que les analyses pour vérifier s'il y a un SIBO ou une candidose, ce sont des analyses que les gens peuvent faire sans ordonnance. C'est des choses que, du coup, nous, on a le droit de recommander, et pas de prescrire, attention, on ne prescrit pas des analyses, mais on a le droit de recommander ces analyses-là, puisque de toute façon, c'est des choses qui ne nécessitent pas d'ordonnance, donc que les gens peuvent faire par eux-mêmes. Sauf petit bémol pour le SIBO, il y a certains labos où si la personne a une ordonnance, du coup, le tarif est moins cher que si la personne n'a pas d'ordonnance. Donc dans ces cas-là, bien sûr, c'est mieux qu'elle ait une ordonnance, mais je veux dire, ce sont des analyses que n'importe qui peut faire en disant « Bonjour, je voudrais faire telle analyse ». Il n'y a pas besoin d'avoir une ordonnance, il n'y a pas besoin d'avoir des choses particulières. Ce sont des analyses qui demandent, surtout pour le SIBO, une certaine préparation, donc il faut quand même être bien informé, mais je veux dire en termes médical et légal, il n'y a pas besoin d'ordonnance, on peut faire ce qu'on veut soi-même en tant qu'être humain. On peut effectivement aller faire ce genre d'analyse. Donc dans ces cas-là, effectivement, je sais que la ligne elle est un peu floue entre ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Encore une fois, je vous disais, on n'a même pas le droit d'utiliser le mot consultation, puisque normalement ça relève du domaine médical. Donc bon, on devrait utiliser le mot séance. Bon, moi effectivement, je continue à utiliser consultation, c'est un peu le seul truc que je m'autorise, parce que bon, après on s'en sort plus. Mais voilà, vous l'aurez compris, en tout cas derrière l'intention est toujours bonne. Je fais très attention à ne jamais employer le mot patient pour parler de nos clients. Ça c'est, voilà, j'essaie toujours de faire attention à ça. Et donc, moi je trouve que notre rôle, il n'est pas de tout faire, mais de faire ce qu'on fait bien. C'est-à-dire d'être capable d'expliquer aux personnes, d'orienter les personnes vers quelqu'un d'autre, si jamais nous, on n'est pas en capacité de s'occuper de son cas, de proposer des protocoles adaptés au terrain, de vérifier bien sûr toutes les contre-indications, etc. Si la personne elle, prend un traitement médical ou si elle est dans une situation... Voilà, on vérifie toujours les contre-indications. Si on a le moindre doute, on appelle les laboratoires où il y a toujours un médecin ou quelqu'un de bien calé qui est capable de nous répondre. Si par exemple on se dit est-ce que je peux donner tel complément alimentaire à telle personne en sachant qu'elle est dans telle situation, si on a un doute, on appelle les labos, ils sont là pour ça aussi. Donc là je parle des laboratoires de compléments alimentaires. Voilà, donc mon credo c'est un peu ça, c'est que tant qu'on s'assure de ne pas faire d'erreur et qu'on s'aventure pas sur un domaine médical, dans ce cas-là tout va bien. Voilà, notre rôle c'est vraiment de travailler main dans la main avec nos clients et avec les médecins quand c'est possible, mais en tout cas pour tout ce qui est SIBO et candidose, alors bien sûr pour revenir sur la question de la personne, c'est pas à nous de dire au client vous avez un SIBO ou vous souffrez d'un syndrome de l'intestin irritable. En tout cas pour le syndrome de l'intestin irritable, celui-ci relève vraiment du domaine médical. Par contre pour le SIBO, effectivement, on n'a pas le droit de poser de diagnostic, donc on va pas être là pour dire à la personne « vous souffrez d'un SIBO », mais en revanche, si une personne vient nous voir avec des énormes symptômes digestifs qui nous font vraiment penser à un SIBO, qu'elle nous dit du coup je suis prête à, voilà, j'aimerais bien faire des analyses, je sais que ça existe, etc. On lui recommande certaines analyses qu'elle va faire du coup par elle-même auprès du labo. Les résultats arrivent, en général le labo, soit ils font pas d'interprétation du tout, donc ils envoient les résultats mais sans interprétation, soit ils font une interprétation. Après c'est aussi à nous d'être capable aussi d'interpréter ce genre d'analyse, parce qu'après on peut toujours appeler le labo, mais quand on n'est pas médecin, ils sont quand même pas super ok pour nous dire tout. Et dans ces cas-là, effectivement, là c'est délicat. Qu'est-ce qu'on dit? On va pas dire à la personne peut-être qu'effectivement vous avez un SIBO, mais je ne vais pas poser de diagnostic parce que je ne suis que naturopathe et je ne suis pas médecin. Bon, encore une fois, comme le SIBO ce n'est pas une maladie reconnue officiellement, on ne s'aventure pas non plus sur le terrain médical, parce qu'on va pas dire à la personne vous avez telle maladie. On lui dit juste effectivement, au vu des résultats, si les résultats sont positifs,
il semblerait qu'effectivement il y ait un SIBO qui se soit développé, voilà, etc. Et après notre rôle c'est surtout d'expliquer pourquoi, d'expliquer ce que c'est, et surtout d'expliquer quelles sont les solutions. On peut aussi très bien faire tout ça et dire à la personne, par contre pour tout ce qui va être traitement du SIBO, je vous propose d'aller voir un médecin, parce qu'il y a effectivement soit un traitement allopathique, donc avec notamment des antibiotiques, etc., ou soit des traitements naturels. Donc là on peut aussi nous dire, voilà, moi je me sens pas d'accompagner ça, je vous renvoie vers votre médecin, idéalement un médecin qui s'y connaît un peu et qui va pouvoir aider la personne, mais on peut aussi, voilà, l'idée c'est surtout d'expliquer à la personne, de lui dire voilà, vous avez soit la possibilité d'avoir un traitement allopathique, donc un antibiotique vraiment ciblé, soit, enfin je dirais même c'est et ou, parce que ça peut être aussi les deux en même temps, soit un traitement plutôt antimicrobien naturel. En général, le mieux c'est de combiner les deux, donc ça peut aussi être intéressant d'expliquer ça à la personne. Et dans ces cas-là, nous, on est tout à fait apte, en tout cas autorisé, à recommander à la personne certains compléments alimentaires qui vont être effectivement des antimicrobiens naturels, par exemple, pour le SIBO, plus d'autres choses, parce qu'on va pas que traiter la problématique des bactéries en trop, on va aussi s'occuper de la cause, donc il va falloir comprendre pourquoi la personne aujourd'hui, elle a un SIBO, qu'est-ce qui fait que ça s'est développé, etc. Donc on va aussi travailler sur pas mal d'autres choses, qui peuvent être très diverses et variées selon la cause effectivement de l'installation de ce SIBO. Mais voilà, tout ça c'est effectivement ok en termes de pratique de naturopathie, puisque on ne s'aventure pas sur un domaine médical, puisqu'encore une fois le SIBO n'est pas reconnu comme une maladie, même si heureusement il y a certains médecins qui quand même le connaissent, le comprennent et s'en occupent aujourd'hui, mais il y en a quand même très très peu. Et de même pour la candidose, on peut tout à fait recommander à la personne de faire une analyse pour vérifier si elle a une candidose ou pas. Donc il y a un test urinaire, en plus c'est pas un test invasif, c'est pas... la personne peut le faire chez elle tranquillement, renvoyer les prélèvements au labo, enfin voilà, pour le coup ça c'est un test qui est quand même assez facile, et on peut effectivement dire, bah là moi je constate en tout cas qu'il y a une prolifération du candida albicans, etc. La candidose encore une fois elle fait pas partie des maladies, en tout cas la candidose digestive, et du coup on peut tout à fait proposer à la personne, encore une fois, soit d'aller voir son médecin pour avoir un antifongique allopathique, soit de travailler avec nous, ou les deux en parallèle, encore mieux, pour avoir un antifongique naturel, et encore une fois de trouver la cause de pourquoi est-ce qu'il y a une candidose qui s'est développée, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Je sais que c'est pas évident de trouver sa place dans tout ça, parce que honnêtement c'est une zone floue, hein. C'est vraiment... c'est un peu, nous, on se récupère un petit peu les cas pour lesquels les médecins veulent pas s'en occuper. Donc, dans ces cas-là, on va pas non plus dire aux gens « Ah bah non, moi non plus, je vais rien faire parce que je ne suis pas médecin. » Mais les gens, ils font quoi, en fait? Donc, tant qu'on s'assure, encore une fois, de ne pas faire d'erreur, que si on a le moindre doute, il faut rester vraiment humble et ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander des confirmations, à appeler des labos, à demander à des personnes qui ont plus de connaissances que nous, de vérifier qu'on fait pas de bêtises. Et dans ces cas-là, a priori, ok, on est tout à fait dans l'exercice normal et éthique de la pratique de la naturopathie. Et donc on peut s'occuper effectivement d'un SIBO, d'une candidose ou d'un syndrome de l'intestin irritable, parce que là j'ai surtout parlé du SIBO et de la candidose, mais c'est pareil pour le syndrome de l'intestin irritable. Souvent les personnes ont effectivement un diagnostic, et leur médecin, en général, va donner peut-être un probiotique ou voilà, 2 ou 3 conseils, mais souvent les gens se retrouvent un petit peu largués ou livrés à eux-mêmes. Donc là aussi, on est tout à fait en capacité de les accompagner, que ce soit en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie, en termes de compléments alimentaires, de phytothérapie, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans pour autant aller empiéter sur le domaine médical. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est... Je sais que c'est pas évident comme situation, mais vraiment à partir du moment où on fait les choses bien et que on n'hésite pas à dire parfois je ne sais pas ou à vérifier une information. L'idée c'est vraiment, j'en parlais dans un autre épisode, c'est pas forcément d'avoir réponse à tout. On a le droit de dire là je ne sais pas, ça relève du domaine médical, ce ne sont pas mes compétences, ou je n'ai pas la réponse à cette question, ou là je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, bien sûr qu'on a le droit, et même les médecins le font. Enfin voilà, c'est juste rester humain et rester humble et se dire qu'en face de soi on a un autre être humain qui est tout à fait en capacité d'entendre là je ne sais pas, et si on a un doute on demande à des gens qui s'y connaissent mieux. Et l'idée pour moi c'est vraiment... La clé, c'est vraiment à la fois de vouloir faire les choses bien et à la fois de continuer à se former. Parce qu'effectivement, souvent, le SIBO, la candidose, le syndrome de l'intestin irritable,
On en entend un peu parler pendant notre formation de naturopathie ou autre, dans le meilleur des cas, mais c'est quand même pas quelque chose qui est hyper clair comme de l'eau de roche, que l'on sait absolument décrypter, détecter, prendre en charge, etc. Donc faut vraiment pas hésiter à continuer à se former aussi soi-même, tout simplement parce que les choses évoluent très vite dans le domaine du digestif, donc il y a souvent, chaque année, il y a des nouvelles connaissances qui arrivent sur le SIBO, la candidose, sur tout ça, donc il faut essayer de se maintenir un petit peu à la page, et puis voilà, et puis tout ira bien, quoi. Encore une fois, tout dépend de l'intention avec laquelle on fait les choses, mais à partir du moment où notre intention est bonne et que l'on ne cherche pas à jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, tout ira bien, j'ai envie de dire. Et puis bien sûr, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, et donc si vous voulez vraiment savoir comment différencier le SIBO de la candidose du syndrome de l'intestin irritable, ne serait-ce qu'en étant capable de bien connaître les symptômes, en étant capable de poser les bonnes questions à la personne, et quand c'est possible ou nécessaire, s'appuyer de certaines analyses, mais c'est pas forcément obligatoire à chaque fois, eh bien j'ai créé effectivement le programme Décode digestif, qui est un programme assez court, qui est vraiment orienté action, donc vous avez à peu près 2h30 de formation en vidéo, plus des fiches récap, des choses vraiment très pratico-pratiques, des choses que vous pouvez vraiment appliquer dès votre prochaine consultation. On va vraiment dans le vif du sujet, et c'est très, c'est vraiment très pratico-pratique. J'ai voulu créer ce programme vraiment pour un passage à l'action facile et facilité, donc n'hésitez pas à aller, je vous mets le lien évidemment vers le programme Décode digestif en description de cet épisode, et sachez que si vous rejoignez le programme avant le 18 juillet, vous aurez le droit à un live bonus questions-réponses, donc ce sera un live durant lequel on se retrouvera sur Zoom et durant lequel vous pourrez me poser toutes vos questions sur le programme, sur des cas clients éventuellement que vous avez en séance de naturopathie ou des choses, des problématiques sur lesquelles vous avez besoin d'un éclairage. Ce sera vraiment un chouette moment d'échange. Donc je vous remets toutes les infos en description de l'épisode si vous voulez jeter un œil. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et qu'il aura pu ouvrir un peu une réflexion. N'hésitez pas d'ailleurs à répondre à cet épisode en m'envoyant un petit message sur Instagram ou un email si vous préférez. C'est des sujets que je trouve vraiment intéressants et sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à me donner votre avis aussi, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous avez peut-être du mal aussi vous à vous situer un peu en tant que naturopathe, parce qu'on est tous passés par là, donc c'est complètement normal. Donc vraiment n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur les épisodes et sur ce type de problématique. Nous on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine avec un nouvel épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous.